Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, on rentre en période de Noël. Voilà, donc je me suis dit que je vais vous présenter un peu ma collection de tout ce qui est éclairage de Noël. Donc, une partie, voilà. Ici, on a un sapin d'éclairage public de Noël. Donc, c'est quelque chose qui était suspendu entre deux poteaux. Donc, on a un rond là et un rond là. Donc, il y a un filin de chaque côté, on a une fiche, donc c'est entièrement en lampe à incandescence, B22, donc lampe guinguette. Voilà. Donc voilà ce que ça donne allumé. Donc j'ai mis 3 jaunes en haut, des rouges aux extrémités. Bon, j'avais pas d'ampoule verte, ça aurait été mieux avec des ampoules vertes. Mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais et ce que j'ai trouvé. Donc le motif, je l'avais acheté 80 € sur le bon coin sans lampe. Et je me suis démerdé pour trouver des lampes. Donc voilà mon petit sapin. Et ici, ma collection de guirlandes de Noël Osram. Donc je prends quasiment que les Osram. Hein. Enfin, c'est vraiment au coup de cœur. Donc c'est des Weihnachtskerzen. Donc j'avais déjà fait des vidéos sur certaines, mais maintenant je vous montre l'entièreté de la collection. Il y a un an, voire deux, j'avais déjà montré quelques modèles. Et puis j'en ai accumulé un peu plus. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer par tout ça. Hein. Donc ça, c'est ce que j'ai rentré récemment. Celle-là. Ça non. Ça, je crois que j'avais déjà. Je sais plus. Celle-là, je l'ai rentrée il y a moins d'une semaine. Ça, j'avais déjà. Celle-là, je l'ai rentrée aussi. Et tout le reste, j'avais déjà. Voilà. Sur ça, j'avais déjà fait une vidéo, je crois. Donc, je vais tout vous présenter un peu. Bon, je vais pas toutes vous les allumer parce que sinon, ça va être long. Je vais au moins juste vous présenter un peu. Enfin, moi, c'est surtout l'emballage qui me plaît. La boîte. Juste brancher mon téléphone, j'ai plus de batterie. Voilà. C'est vraiment la présentation des boîtes qui me plaît. Donc on va commencer par les plus anciennes, je pense, et on va passer sur les plus récentes. Donc là on a tout ce qui est ancien, je dirais. Le reste on est plus dans les années 60-70. Hop. Donc on va commencer avec celle-là. Ça c'est une des années 50, je pense. Fin 50, début 60. Voilà. Ici on a l'intérieur, la notice. Donc c'est en allemand et en français. Hop. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment joli. Les emballages cartonnés avec les agrafes en ferraille. Et quand on l'ouvre, c'est vraiment propre, c'est joli, ça présente quelque chose. Moi, c'est vraiment juste ça qui me plaît en fait, la façon dont c'est présenté. Voilà. Parce que ça valait un peu déjà quelque chose à l'époque. Donc ça, je vous ai déjà montré aussi. Hein. Là, on a la même chose. Hein. Voilà. Hop. Donc, la même. Ça se replie. Hein. Ah, c'est une fiche allemande comme ça. Ouais. C'est vraiment sympa. Donc elles fonctionnent toutes. Hein. Je les ai remis en état. Il y en a certaines que quand je les ai achetées, elles ne fonctionnaient pas. Donc on a encore le prix. Hein. Donc 28,50 Deutschmark. Ça c'était à l'époque. Ça je pense que c'est vraiment les années 50. Ça c'est années 50 aussi. Celle-là elle est incomplète malheureusement. Il y a une étoile. Bah, j'ai pas l'étoile. Vous pouvez vous en douter. Hein. Hop, donc là pareil, la notice à l'intérieur. C'est rien, je vous montre les autres langues. Voilà. Hop. Donc celle-ci a été un peu bricolée. Donc elle date peut-être de 0456 parce que c'est un peu en plus gras que le reste. La triplette qui s'est barrée. Donc voilà. Et je trouve que les boîtes elles sont sublimes. Quoi. Pour moi les boîtes Osram comme ça elles sont réussies quoi. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Je trouve qu'on voit pas souvent des vidéos sur ce genre d'appareil. C'est dommage. Ah celle-là je peux vous l'allumer. Voilà. Et regardez ce que ça donne. Donc si je joue avec la luminosité, on peut vraiment voir ce que ça donne. Hein. C'est vraiment super beau. L'ampoule de rechange qui est emballée dans une spirale d'origine.
la lampe de rechange. Donc il y a juste la fiche qui a été remplacée. Ce qui est un peu dommage. Mais bon, l'essentiel c'est que ça soit là. Donc les agrafes elles sont en ferraille. C'est pas du plastique. C'est du genre de pinces en fait, crocos en ferraille qui se prennent sur les branches du sapin. Donc c'est des petites conneries, des petits goodies que j'aime bien, ce genre de petites choses. C'est pas courant. Moi ce qui me plaît comme dit c'est l'emballage. Hein. La présentation des... Quand on l'ouvre, ça, voilà, ça envoie quoi. Sur les plus récentes on retrouve plus vraiment ce style. Hop. Donc j'en prends soin. Donc moi je les utilise pas, c'est pour la collection personnelle. C'est pas des trucs que j'utilise. Hein. Ça c'est les anciennes. Ensuite on va passer sur, je pense, les légèrement plus récentes. Hop, donc il y a ça. Là on est plus dans les années 60 je dirais. Avec le vieux logo Osram comme ça, typique des années 60. Voilà, ça je crois que c'est le logo Osram des années 60. On va commencer par la petite. Hein. Donc ça j'ai acheté il n'y a pas longtemps cette année. Donc c'est la même que celle-là. Hein. Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est pour ça que je me dis que ça vient tout juste après. Juste les couleurs. Là c'est un peu plus doré, là c'est un peu plus foncé. Mais c'est quasiment la même chose. Hein. Voilà. Donc même les boîtes, dans les coins, il y a des renforts en ferraille. On voit que c'était vraiment fait pour durer. Même celle-là, ça se voit que c'est... Ça c'est des vrais Weihnachtskerzen de l'époque. Là j'ai aussi une fiche comme ça. Je vais vous l'allumer. Voilà, donc comme dit, c'est vraiment de la décoration. Hein. Enfin des objets que je garde pour la collection. C'est pas quelque chose qui va me servir, même si ça pourrait encore très bien servir. Mais je trouve ça vraiment beau comme type de guirlande, quoi. Hop. Donc là, il y a un côté de la fiche qui peut se retirer. Ici, on tire dessus, on sort la fiche. Ça permet de faire le tour du sapin. Il y a même écrit Osram sur la fiche. Et sur chaque culot, il y a écrit Osram. Bon, elles sont un peu pétées parfois. J'ai essayé de recoller, mais ça tient pas trop. Je vais pas trop trifouiller, hein. Hop. Donc je me suis pris le temps de les ranger parce que parfois je les reçois, elles sont complètement en vrac. Tout enroulé, tout dedans, la boîte à peine se ferme. Voilà, donc je vois bien, je vais remettre ça. Et puis voilà, je me prends le temps de les ranger correctement. Donc bon, forcément les boîtes, elles sont pas non plus dans un état concours. Ça a servi, il faut se dire, ça a servi pendant des années et des années. Donc ça c'est la même, mais de ce format-là. Donc tout pareil. Là on a déjà une nouvelle fiche, je crois. Ouais, on a déjà le nouveau style de fiche plat, donc qui peut toujours se déconnecter aussi. Bon, c'est un peu dur, mais Osram. Hein. Donc là, pareil, tout qui marche. Mais je sais pas si c'est la bonne guirlande qu'il y a dedans. Celle-là, j'ai un doute. Parce que là, il y a un emplacement pour mettre une lampe et j'en ai pas. Après, là, j'ai un endroit où il y a du scotch. Ah, ils en ont supprimé une. Je pense qu'il y en a une qui a dû être supprimée, en fait. Donc j'ai pas de donneuse encore, de guirlande de merde. C'est vrai que je pourrais acheter des donneuses. Pas des Osram. Ça serait une bonne idée. Voilà, hop. Donc ça c'est les années 60. Ensuite on passe aux années 70. Donc c'est vraiment des trucs que j'apprécie beaucoup. Donc là, hop. Là on est dans les années 70. Donc ça c'est deux fois la même. Même si j'ai les doublons, ça me dérange pas. Parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment joli. Celle-ci j'aime moins la présentation. Je préfère largement les vieilles. Mais j'ai commencé avec ce modèle. Voilà. Osram Weihnachtskerzen, là on voit déjà que ça devient un plastique. Donc là, contrôle. Tout pareil. Hein. Je sais pas si je vais réussir à le brancher. Là, j'ai pas assez de mou et j'ai pas envie de la péter. Hein. Voilà, pareil. Hein. Il y en a sûrement une des deux autres là que je vais pouvoir vous brancher. Ça sert à rien de toutes les allumer. Donc là, pareil. Hein. Donc là, il n'y a plus la notice à l'intérieur. Tac. Donc tout pareil, Osram Weihnachtskerzen. Ça, c'est une des premières que j'ai eues. Ouais, là, il y a assez de mou. Là, ça devrait le faire. Hein. Voilà. Tac. Donc tout pareil. Donc ça, c'est des grandes. Il y a différentes tailles, différentes sortes. Donc, parfois, si elles ne fonctionnent pas, c'est qu'elles sont desserrées. Il faut resserrer les lampes. Là, par exemple, elles sont pas toutes serrées.
Mais bon, ça c'est du détail. Hop. Tac, donc toutes les lampes sont en série. S'il y en a une qui se dévisse, il n'y a plus rien qui marche. Voilà. Hop. La deuxième. Je me suis dit, si déjà je les ai toutes sorties, autant en profiter pour faire une petite vidéo sympa. Tiens, j'ai l'impression que c'est pas pareil. Aussi, c'est pareil. Voilà. Tac. Donc la même. Hein. Celle-là, il y a du mou aussi. Voilà. Donc il y en a parfois, elles sont plus faibles. Il n'y a pas forcément les bonnes puissances dedans. Mais c'est des lampes qui restent assez rares. Donc pour en avoir, c'est compliqué. Déjà de toutes les mettre en marche, parfois c'est pas évident avec les lampes que j'ai en stock. C'est quand même relativement compliqué à avoir comme lampe. Donc c'est allemand, hein. Je pense pas que ça existait en France. Mais comme j'habite à côté de l'Allemagne, bah ça finit souvent chez nous. Après là, je pense qu'on est dans les années 80. Voilà, 70, là je pense années 80. Hein. Bon, peut-être même 90. Donc celle-ci elle est toute neuve, elle a jamais servi. Toutes les lampes sont encore emballées dans leur plastique. Voilà. En plastique transparent. Donc ça a jamais servi, je pense. Hein. Et ici, tac. Et là, on voit déjà que c'est emballé différemment. Hein. Que c'est déjà moins poussé, on va dire. Tout est jeté au fond de la boîte, comme ça. Après, je pense qu'on peut replier quelque chose et les agrafer. Mais comme c'est neuf, ça n'a jamais été fait. Voilà. Donc il y a une lampe de rechange. Donc là, il n'y a plus de notice dans le couvercle aussi, il n'y a plus rien. Voilà. Frohe Weihnacht, donc joyeux Noël. Et après, tout qui est en allemand. Hein. Je comprends l'allemand, mais ça sert à rien que je vous lise parce que il n'y a pas grand monde qui va comprendre. Et la dernière, qu'un ami m'a acheté aujourd'hui. Donc Antoine, il se reconnaîtra dans cette vidéo s'il regarde jusqu'ici. Donc il l'a acheté pour 1 €. Donc en général, ça me coûtait 3 ou 4 €. Parfois, je donnais même 13 € pour une guirlande il n'y a pas longtemps. Mais c'est pas quelque chose que j'achète super cher, mais je trouve ça joli. Voilà, donc ça c'est, je pense, les années 90. On voit déjà la différence de l'emballage. Et même les lampes, elles sont complètement différentes. C'est carrément autre chose, ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même encore écrit Osram et tout dessus. Là, j'en ai une qui marche pas et j'ai essayé de la démonter et tout, mais j'arrive pas. Je peux pas les démonter. C'est pas des ampoules qu'on peut visser comme dans les autres. Donc voilà, hein. Ça restera comme ça et puis tant pis. Enfin voilà. Donc c'était vraiment juste une petite vidéo, hein. Vraiment la petite vidéo que je me suis dit là du soir. Petite vidéo tranquille le soir, machin. Je me dis tiens, j'ai ça maintenant, j'ai tout sorti pour les regarder. Hein. De base, je les ai sortis pour les regarder de nouveau tout un peu là, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Hop, voilà. J'aime trop ce genre de truc là. C'est quand je vois toutes ces boîtes là, c'est vraiment chouette. Enfin voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, ben, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!